Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut Benoît. Ouais. Non, mais juste, je parlais à M. Kozadine, je me disais, peut-être des référendums de temps en temps, peut-être des vraies consultations. Êtes-vous d'accord qu'on chambarde tout le quartier, qu'on change le sens des rues? Je sais pas, tu sais, un peu plus de réelle démocratie. Le point de M. Kozadine était intéressant et il a utilisé une expression qui, je trouve très révélatrice de ce que plusieurs citoyens de Montréal vivent, c'est-à-dire la politique du fait accompli. On est mis devant le fait accompli. Et souviens-toi, Benoît, ce qui est arrivé notamment pour Camillien Hood. Hein? Ben Il y a oui. eu, tu sais, des rapports, des recommandations. Ne fermez pas Camillien Hood. Qu'est-ce que l'administration montréalaise a décidé de faire? On décide de faire fi de ça complètement, d'aller à l'encontre des recommandations, puis de fermer Camillien Hood. Fait que peu importe, là. Écoute, l'important à Montréal, c'est si tu fais du vélo, tu peux te transporter de façon active. Le reste des gens, on s'en sac. C'est pas grave. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, il y a Montréal-Nord avec cette piste cyclable-là. Il y a eu dans Saint-Michel, souviens-toi, puis ça a brassé là, au conseil d'arrondissement. Il y a eu une manifestation, une contre-manifestation, des citoyens qui en sont pratiquement venus au coup, qui dénonçaient, puis j'en ai reçu à mon épisode. Ouais, les citoyens qui dénonçaient le fait de ne pas avoir... Oui, c'est ça. Excuse-moi, mais t'as raison, je disais Villeray, mais c'est dans Saint-Michel. Ouais, Saint-Michel, parc extension, où il y a des citoyens, rappelle-toi, qui en sont presque venus au coup puis qui dénonçaient le fait de ne pas avoir été consultés. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai l'impression que à Montréal, maintenant, il faut que tu sois un type de personne. Il faut que tu sois quelqu'un qui fait du vélo ou qui aime te déplacer dans les transports en commun. Puis des voitures, on n'en veut plus. Puis après ça, on se demande pourquoi, par exemple, il y a des familles qui choisissent de quitter l'île de Montréal. Ouais. Moi, tout ce que tu m'énumères là, c'est exactement pourquoi j'ai choisi de quitter l'île de Montréal il y a quelques années. C'est exactement pour ça que j'ai choisi de ne plus vivre ça. Moi, là, j'incarnais ça, là. Je croyais, tu sais, citoyen urbain qui habitait dans le vieux Montréal, dans Griffintown, qui se déplaçait à pied. Même à pied, c'était rendu compliqué, Benoît. Je l'ai essayé, ça. J'ai essayé de boire ce Kool-Aid-là. À un moment donné, j'en ai fait une indigestion, puis j'ai choisi d'investir ailleurs, puis de partir. Juste parce que tu sais bien que je suis là pour aider, juste pour informer, autant Christine Black que Valérie Plante, consultez, définition du dictionnaire. Je dis ça, vas-y donc, voir. Demander avis, conseil à quelqu'un, un, ou deux, regarder quelque chose pour y chercher des explications, des renseignements. Intéressant, ça pourrait toujours être utile à nos élus au niveau municipal. Si vous voulez consulter, c'est pas informer, c'est pas mettre devant un fait accompli un citoyen. Vous échangez avec cette personne-là pour entendre son opinion, puis peut-être après prendre une décision. Je dis ça. Tu sais, Benoît, la solution, là, c'est pas de bannir unilatéralement la voiture des rues de Montréal. Puis moi, je suis de ceux, puis je pense toi aussi, qui encourage l'administration de Montréal, entre autres, à ralentir la vitesse dans les rues parce que ça roule beaucoup trop vite à plusieurs endroits. Il y a des gens qui roulent en fou à Montréal. Alors, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Oui. Est-ce que la solution, c'est de bannir la voiture? Ben non. C'est un amalgame, c'est un raccourci beaucoup trop facile. Tu veux revenir sur le Hamas et Israël, c'est incontournable. Et là, il y a une opération de rapatriement des Canadiens. Je ne sais pas si tu as vu, mais on reproche à Justin Trudeau de ne pas avoir agi très, très vite, ni très, très fort pendant la fin de semaine, le samedi des attaques même en Israël. Ben oui, il a réagi, Benoît, après Pierre Poilievre. Moi, j'étais en ondes à la télévision et là, je surveillais mon fil X. Et là, la réaction de Trudeau ne venait pas. Et finalement, venu vers aux alentours de 10h20 environ, mais c'est parce que c'était sur tous les écrans de télévision du monde depuis le petit matin, là. Et le Canada est critiqué à bien des niveaux sur la scène internationale, je te dirais. À commencer par, souviens-toi un peu, on va faire un petit cours d'histoire là, en accéléré, mais souviens-toi, à une certaine époque, le Canada était considéré comme une puissance moyenne sur l'échiquier international et avait un rôle souvent de médiateur, de trait d'union entre les différentes puissances. Benoît, aujourd'hui, là, le Canada là, est assis à la table des enfants. Okay? Puis les adultes ne veulent même pas le consulter lorsque vient le temps de faire un geste d'éclat, comme par exemple se communiquer de la Maison-Blanche.
qui a été envoyé et qui a été co-signé avec 5 des 7 plus grandes puissances, donc du G7. Il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne et bien sûr, il y a les États-Unis. Le Japon n'y est pas. Le Canada n'y est pas. Ça n'a aucun sens. Et ça illustre vraiment, ça illustre vraiment là où le Canada est rendu sur la scène internationale. Et on se demande pas vraiment pourquoi. On a applaudi un nazi en plein cœur de la Chambre des communes. Qui veut se coller sur le Canada? Non, Justin Trudeau nous a fait honte sur la scène internationale à de multiples reprises au fil des ans. Qui veut se coller sur le Canada? Et là, tu as Anthony Blinken, le secrétaire d'État aux États-Unis, qui va se rendre d'ailleurs, lui, du côté d'Israël. Et quand on pose la question à Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, non, elle n'y va pas. Alors que le Canada, dans un conflit comme ça, aurait eu un rôle prédominant à jouer. Mais pas cette fois-ci. Pas du tout. On organise à distance des opérations de rapatriement et là, on comprend que c'est quand même assez délicat parce qu'il y a des milliers de ressortissants canadiens qui sont sur place. Est-ce qu'ils voudront tous rentrer? Pas nécessairement. Il y a des voies de passage. Il y a quand même d'autres voies d'accès. Mais tu sais, sur le terrain, puis on a beaucoup parlé de toutes ces horreurs de la guerre, puis plus on va dans les petits villages, notamment d'Israël, plus on découvre là, des massacres, des familles là, décimées. C'est vraiment épouvantable et tragique ce qui s'est passé. Les morts qui s'accumulent de part et d'autre, on est au-delà de 2000. Mais il y a la question des otages, Benoît. Parce qu'en plus des Canadiens qui ont été tués, il y en a eu 2 confirmés. Une autre personne qui est présumément décédée. Et là, il y a la question des otages. Combien il y a d'otages canadiens? Mélanie Joly n'a pas voulu répondre à cette question-là pour pas nuire nécessairement à la situation, pour faire augmenter, si tu veux, là, je le mets en gros guillemets, le prix des otages. Ou, la valeur des otages, encore là, avec des gros guillemets, là, parce qu'on comprend qu'il y a des vies en jeu. Mais c'est extrêmement délicat dans un contexte où la contre-offensive d'Israël s'organise, bien qu'il y ait quand même des bombardements. Et cette menace du groupe terroriste Hamas, parce qu'il faut le dire, il faut appeler... utiliser les termes. Attention, c'est une opinion, ce ne sont pas des faits, selon le directeur des nouvelles de Radio-Canada CBC, M. Hachi. C'est pas vrai. C'est une opinion que tu émets là. Ce n'est pas des faits. Et en tant qu'ombudsman de Cube Radio, j'espère que tu vas me corriger et me ramener à l'ordre. Mais c'est écœurant, par exemple. Tu sais, c'est écœurant de commencer à dire... Tu sais, on s'en parlait ce matin. T'as des types, des craputes, des ordures, des barbares qui tuent, qui abattent des civils, qui violent des femmes, qui les traînent dans leurs camions, qui crachent dessus, qui décapitent des bébés, qui tirent à bout portant avec... Et Radio-Canada dit, ce ne sont pas des gestes, ce ne sont pas des terroristes. Vous laissez les gens les qualifier de terroristes, mais vous ne pouvez pas les déterminer comme des terroristes. Ben, ce sont des opinions. C'est une opinion, ce n'est pas un fait. Oui, mais c'est là qu'on voit que... À qui on peut faire une... Mais à qui Sérieusement, là, je pose la question, Alex, ce matin, sérieusement, à qui on peut faire une plainte au conseil de presse? Tu pourrais repartir une autre pétition, ça t'avait quand même bien servi. J'ai pas fini. Je suis là-dessus. On échange avec Mme Vignolia du Bloc québécois. J'ai pas eu le temps, là. Je vais faire les correctifs et je vais la soumettre. Ça s'en vient, là. On n'abandonne pas ça. Un dossier à la fois. On reconnaît ta rigueur. Oui, mais tu sais, on n'a pas les ressources pour mener toutes ces missions de front. Disons, donnez-moi une chance. Mais bref, là, il va falloir que le Canada apprenne ou sache qui nous sommes sur le plan international. Mais ça n'a jamais été aussi pire. Ça n'a jamais été aussi pire, Benoît. Puis tout ce qui se passe, puis là, on a un bel exemple avec un conflit. Là. Tous les yeux du monde sont tournés vers ce qui se passe sur le terrain, tant en Israël que dans la bande de Gaza, avec l'accélération des violences. Et où est le Canada? Où est le Canada? Je ne sais pas. Moi, je suis juste un clown devant un micro. Je ne sais pas, moi. Pose-moi pas la question. Moi, je ne sais pas. Et le pire, c'est que Justin non plus ne sait pas. Fait que, on est 2 clowns. Québec refuse d'abaisser la limite d'alcool permise. Oui. Et ça, on va revenir un peu en arrière parce que la genèse de tout ça, c'est un accident tragique qui est survenu le 1er octobre 2021. Il y a une dame qui décède. Elle s'appelait Stéphanie Houle. Elle était passagère d'un véhicule
conduit par un homme de 38 ans, Benoît Janvier, roulait à 128 km/h dans une zone de 50, fait des tonneaux, percute un arbre et avait 2 fois la limite d'alcool permise dans le sang. Le gars plaidé coupable. 54 mois de prison. Le gars plaidé coupable. La dame est décédée. Et là, il y a le coroner qui s'est penché sur cette histoire-là. Le coroner Yvon Garneau. Il a émis un rapport. Et dans son rapport, je vais te citer un petit bout, là, de réaliser dans les plus brefs délais, il demande aux autorités québécoises de réaliser dans les plus brefs délais leur analyse respective de la faisabilité d'abaisser le seuil limite d'alcool dans le sang de 0,08 à 0,05 en modifiant le code de la sécurité routière. Parce que ce qu'il faut comprendre, puis il y en a peut-être qui ne le savent pas, le Québec est la seule province au Canada à être à 0,08. Nous autres, on garde ça comme ça. 0,08 ailleurs, ça a été diminué. 0,05. Il y a eu des impacts positifs sur le bilan routier. Mais au Québec, visiblement, on s'entête. Et je dis on s'entête parce que déjà, on a une réaction de la part de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui a répondu « Une révision de la limite d'alcool n'est pas envisagée par notre gouvernement. » Ben, c'est sûr. Pourquoi c'est pas envisagé par notre gouvernement? Je vais te le dire pourquoi. Parce que IBM, ça a coûté 500 millions, puis ça a été le bordel à la SAQ Click. Puis là, si on consulte McKinsey pour changer le niveau d'alcool, le taux d'alcool permis au volant, ça va coûter un autre 500 millions. Fait que c'est juste pour ça. C'est parce que les compagnies de consultants n'ont pas donné la permission au gouvernement Legault de changer d'avis sur le taux d'alcool au volant. Je trouve ça aberrant, moi. Je trouve ça aberrant parce qu'on est tellement doux, là, avec les récidivistes, entre autres, de l'alcool au volant. Puis, tu sais, même ceux qui se font prendre pour une première offense. Qui sont dédommagés en cas d'accident. C'est l'insulte à l'injure. À cause du no-fault, là, il y a des gens qui créent des accidents, qui blessent des gens, qui tuent des gens, puis sont quand même dédommagés parce que c'est un accident de voiture, puis il n'y a personne de responsable au Québec. Ouais, je trouve. Mais c'est une aberration. Mais il est temps qu'on prenne nos responsabilités au Québec. Dans le cas qui nous occupe, là, celui qui a été condamné à 54 mois de prison, imagine-toi, là, il y a eu une interdiction de conduire pendant 5 ans après sa libération. Il a tué quelqu'un, mais il va pouvoir reconduire. Parce qu'au Québec, c'est donc important d'avoir un permis de conduire. Il faudrait surtout pas enlever le permis de conduire à des gens qui se font prendre en ballon. Puis pire encore, qui ont un accident et qui tuent quelqu'un. Faut leur donner toutes les chances du monde. Ouais. Puis je te garantis... Combien de fois, Benoît, on voit aux nouvelles, okay, des multirécidivistes de l'alcool au volant, OK? Puis qui se sont fait pogner pas une fois, 2 fois, 3 fois, tu sais. Mais qui conduisent sans permis. Certains conduisent sans permis. Oui, mais pas tous. Certains en ont encore un permis. Ça. On va leur donner combien de chances? Non. Non, mais tu sais, c'est parce qu'on veut pas être trop méchant, puis trop dur, puis trop sévère. Tu sais, c'est tout le concept de la justice au Québec là, qu'il faut remettre en question. Mais effectivement... J'en ai soupé, moi, de ça. Ouais, j'en ai soupé. On donne tellement de chances à des criminels puis à des récidivistes. Puis tu sais, moi, honnêtement, je trouve que c'est un tout. C'est-à-dire que si on prend la décision au Québec, éventuellement, lorsqu'on sera prêt, visiblement, c'est pas tout de suite, la CAQ a fermé la porte, de passer de 0,08 à 0,05, il faut que les sanctions suivent aussi. Les peines bonbons en bout de ligne, là, si les gens se font arrêter pour capacité affaiblie, puis ils ont juste une petite tape ses doigts ou quoi que ce soit, ça ne changera pas. Puis on protège pas les victimes. Trop souvent, c'est des innocentes victimes là, sur la route là, qui croisent la route de ces irresponsables-là. Mais la preuve de ce que tu avances, Alexandre, là, qu'on prend pas ça au sérieux, les accidents de voiture, la vitesse, l'alcool au volant, c'est que tu engages Catherine Levac pour faire des petites blagues, des blaguettes à propos de le code de la route, puis aller trop vite. Ben oui, c'est toi. Ben oui, c'est moi. Ah, c'est moi. Ben c'est drôle. T'as pas aimé ça? Non, je trouve ça T'as pas aimé ça, mon chaton? Non, mon chaton. Un homme adulte se fait appeler mon chaton. Hey, fais l'inverse, toi. Fais l'inverse. Oui, imagine l'inverse. L'humoriste dit ça à une femme là, qui est narratrice. Là, ma chatte, ma petite chatte, c'est à toi je parle. C'est niaiseux. Imagine la levée de bouclier. Hey, écoute. Puis, fait que là, on prend pas ça au sérieux, de toute évidence. Alexandre, merci. À demain. À demain.